L'univers respire peut-être pour la dernière fois. Ces derniers éclats de vie vibrent et résonnent encore faiblement avant qu'il ne cède sa place à l'inconnu. Depuis quelque temps déjà, son cœur bat au rythme des doigts du robot. Un cliquetis qui résonne au travers des galaxies. Les touches d'un clavier défoncé qui s'enfonce et écrivent la plus grande histoire qui soit. L'histoire des histoires, de toutes les histoires. Et l'univers écoute attentivement en s'endormant. Le robot consigne ses mémoires. Des siècles de savoir et de pensée, l'archiviste final des peuples savants. Il a absorbé les écrits et les légendes de toutes les entités intelligentes. Il a écouté le murmure des étoiles. Il a retranscrit les souvenirs des méduses et des baleines. Il a enregistré les chants des arbres et des océans. Il est l'information dans sa forme la plus pure. Et alors que l'univers s'éteint, il écrit, raconte et retransmet une dernière fois. Le robot n'est pas seul dans cette entreprise. Les derniers vestiges du vivant le rejoignent et l'accompagnent. Il y a les étoiles de mer et d'espace qui complètent ses souvenirs. Il y a les baleines et les éléphants qui lui prodiguent leur colossale mémoire. Il y a les méduses qui viennent remplacer ses doigts brisés d'avoir trop tapé l'histoire. Il y a l'univers qui, par morceaux, par parcelles, fusionne avec lui. Dans ces derniers instants, tout se mélange et tout fait corps. Il pourrait connecter n'importe quel disque dur à son cerveau et y sauvegarder l'intégralité de sa mémoire en une fraction de seconde. Mais il choisit de taper sur ce clavier abîmé, relié à rien du tout, dont la plupart des touches ont disparu depuis bien longtemps. À la place du A, il n'y a que de la poussière. Le L a été remplacé par une planète miniature qui a vu des cycles de vie entiers s'épanouir et mourir. Le W est devenu le O, par volonté de changement. Et en guise de chiffres, il n'y a plus que des montagnes minuscules qui défient bravement l'infini. Ce clavier ne fonctionne pas. Ce n'est pas son but. Alors que l'univers vit ses derniers instants, le robot raconte pour transmettre à ce qui viendra après. Mais sans savoir si quelque chose viendra après. Alors que l'univers vit ses derniers instants, le robot raconte parce qu'il faut raconter. Il faut écrire et dire et créer et transmettre. Alors que l'univers vit ses derniers instants, il faut vivre plus fort que jamais. Et avec les dernières entités vivantes dans l'univers à ses côtés, le robot choisit de prendre la peine et le temps de faire les choses. C'est l'acte qui compte. Personne ne lira peut-être jamais ses mémoires. Alors ce qui importe, c'est le moment passé à les écrire. Le chemin, la route, le voyage, pas la destination. Elle n'est qu'un bonus, des plus formidables bien sûr, mais un bonus, une récompense, une preuve. Ce qui compte, c'est qu'il raconte.
c'est que l'univers témoigne et se rappelle. Le robot tape avec frénésie depuis des siècles, et ce simple fait déjà revivre l'univers. Il lui donne une seconde existence. L'univers vivra pour l'éternité dans cette volonté du robot d'avoir préféré créer. Alors oui, ce serait plus facile, plus rapide, de juste transférer ces données dans un disque dur. Mais ce n'est pas parce que c'est la fin du monde qu'il faut céder à la facilité. Au contraire, c'est parce que c'est la fin du monde qu'il faut que chaque seconde compte, que chaque instant ait du sens. Taper ses souvenirs, même sur un clavier factice, c'est leur reconnaître la valeur d'avoir été. C'est les remercier d'avoir été. La valeur est d'avoir essayé, d'avoir célébré, de s'être rappelé. L'immédiateté n'a pas de sens. C'est faire qui importe. C'est d'avoir passé les derniers instants de l'univers à son chevet, à lui dire qu'on l'a aimé, qu'on l'a écouté et qu'on se souviendra de lui, même au-delà de notre propre disparition. Alors, le robot raconte, des siècles durant. L'univers mérite qu'on lui consacre quelques instants, fussent-ils éternels. Derrière lui, il y a Aharandor, l'éléphant qui porte le monde, transportant en cet instant critique le dernier soleil pensant. Il y a Hiploalt, la chimère qui chante à l'oreille des astres. Il y a la faune et la flore, et les détails, et tout et rien, et ceux qui ont été, ceux qui ont vécu, ceux qui ont pensé, mais les autres aussi, et l'intégralité de l'univers, qui chante et célèbre sa propre vie et celle des autres. C'est un dernier chant de joie et de vie. C'est un dernier instant de félicité en attendant que l'univers s'endorme.